L'adresse de l'immeuble en face est le 511 rue Somerset-Ouest, Ottawa. Dans l'appartement numéro 4, au deuxième étage, Igor Gouzenko, un chiffreur de l'ambassade soviétique à Ottawa, y a vécu avec son épouse et son enfant nouveau-né. Ici s'est déroulé le premier incident d'importance internationale de la guerre froide. La Deuxième Guerre mondiale s'est terminée officiellement lorsque les Japonais se sont rendus aux Américains le 2 septembre 1945. À peine 3 jours plus tard, soit le 5 septembre 1945, Igor Gouzenko est sorti de l'ambassade soviétique avec des documents constituant la preuve de l'existence de vastes réseaux d'espionnage soviétiques opérant au Canada, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. L'objectif immédiat de Gouzenko était d'informer le journal local afin d'avertir les Canadiens et l'Ouest de la duplicité soviétique et de la menace d'une autre guerre mondiale. Cependant, l'éditeur de nuit du Ottawa Journal lui dit de revenir le lendemain. Il passa la nuit dans son appartement, revint au bureau du journal le lendemain et fut à nouveau renvoyé. Gouzenko se rendit donc au bureau du ministre de la Justice, Louis Saint-Laurent. Après une attente de plusieurs heures, il fut informé que le ministre ne le verrait pas. Gouzenko retourna à son appartement en se rendant compte que la police secrète soviétique de l'ambassade serait à sa recherche. Alors il demanda à un voisin si sa famille et lui pouvaient passer la nuit chez eux. Heureusement, le voisin accepta. Cette nuit-là, le chef de la police secrète du NKVD soviétique de l'ambassade, accompagné de plusieurs officiers armés, fit irruption dans l'appartement de Gouzenko, à la recherche de ce dernier. Le voisin appela la police. Ceux-ci vinrent à l'immeuble et confrontèrent les soviétiques. Ces derniers affirmèrent qu'il s'agissait d'une affaire diplomatique interne et quittèrent les lieux. Le lendemain matin, la GRC se rendit à l'appartement où Gouzenko se cachait et l'emmena au ministère de la Justice pour qu'il puisse raconter son histoire. Gouzenko et sa famille furent placés sous protection. Le premier ministre Mackenzie King prit l'avion pour Washington et Londres afin d'avertir nos alliés les plus proches. La guerre froide était débutée. Grâce aux révélations de Gouzenko, des agents soviétiques clés furent arrêtés et accusés d'espionnage, y compris un membre du Parlement, ainsi que le premier des espions de la bombe atomique à être attrapé. En 1946, une commission royale d'enquête conclut que le Canada était redevant de l'action de Gouzenko. En 2002, le gouvernement du Canada a officiellement reconnu l'affaire Gouzenko comme un événement d'importance historique nationale. En 2003, la ville d'Ottawa a dévoilé une plaque commémorative historique. C'était suivi en 2002 par la plaque fédérale honorant l'héritage laissé par Gouzenko.